Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Hello Pierre-Louis, comment vas-tu? Hello Adriana, ça va très bien. Contente de te voir aujourd'hui pour ce podcast. Le plaisir est partagé, Pierre-Louis. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. BGE Picardie et moi-même t'avons sollicité pour venir partager aujourd'hui ton expertise dans le cadre du lancement du premier épisode, co-créé par Lyra et Plumania, pour inspirer les auditeurs de la communauté BGE Picardie, Plumania et au-delà. Pour vous placer le cadre de ce partenariat, Lyra est un programme proposé par BGE Picardie, outil de développement économique et social dans la création et reprise d'entreprises, la formation professionnelle, le coaching et le développement d'activités. L'objectif du programme Lyra est de transformer, développer et accélérer l'activité des entreprises accompagnées dans les Hauts-de-France. Pour la petite anecdote, notre première rencontre était au mois de février, durant le premier événement du programme Lyra, et nous avons eu l'occasion d'échanger durant un atelier proposé par BGE Picardie. Et lorsque tu m'as présenté ton activité, j'ai directement été captivée par ton champ des possibles pour accompagner les entreprises. Je devais résumer mon activité en une phrase. Mon but premier, c'est de faciliter la vie de mes clients tout en protégeant celle de leurs collaborateurs. C'est une mission très vertueuse que tu portes parce qu'aujourd'hui, le champ des possibles de ton activité rend un réel service et tu proposes une réelle solution. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-nous un peu de toi. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors avec plaisir, je suis Pierre-Louis Delattre, j'ai eu un parcours plutôt classique, bac général, scientifique, un BTS spécialisé dans le froid et le traitement d'air industriel, BTS en alternance. J'ai enchaîné ensuite sur une licence, toujours dans le même domaine, dans le froid industriel. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans une entreprise de Vinci Énergie, où notre mission première était d'accompagner principalement les industriels dans leurs besoins de production de froid et de traitement d'air à destination du process industriel. Moi, mon but était d'être chef de projet en bureau d'études. Je gérais les chantiers, les clients, les commandes de matériel, les devis, etc. Donc, le suivi du chantier de A à Z. Et dans cette activité en industrie, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'intervenir dans des milieux compliqués, difficiles d'accès, tout en sécurité. À côté de ça, le drone était une de mes passions. J'ai rapidement compris l'intérêt de mélanger cette passion et le côté technique qu'on pouvait y apporter. J'ai décidé donc de me former. Je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit maison. C'est maintenant ou jamais si je veux créer ma société. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure. J'ai été me former au métier spécifique du drone qui nécessite des permis, pour faire simple, spécifiques, pour pouvoir voler en tant que professionnel, pour acquérir des compétences spécifiques avec le drone. Et je me suis lancé dans la création de société. Toute une aventure. Tout ce que tu nous exposes, c'est passionnant et malin, si je peux me permettre. Tu as su être malin, tu as su placer le drone dans un cadre totalement innovant, totalement inédit pour le bien des entreprises. Alors effectivement, c'est vrai que le drone, on le voit principalement et on le connaît principalement pour ses belles photos, ses belles images. Donc, le drone est un outil vraiment adapté du coup pour l'audiovisuel, mais il y a un réel potentiel technique qui était jusqu'à aujourd'hui encore peu exploité. On le voyait dans certaines industries très particulières, mais qui étaient de manière générale encore très peu exploitées. Je me suis rendu compte de la capacité qu'offre le drone dans le milieu technique, dans le milieu industriel, du bâtiment, pour les inspections dans les collectivités, etc. Le champ est vraiment très très large. Pour qu'on puisse avoir une idée de ton champ des possibles, quel est le profil des entreprises que tu accompagnes aujourd'hui? J'accompagne principalement des entreprises industrielles, des entreprises du bâtiment ou des collectivités. Pour expliquer un petit peu le type de prestations que je peux réaliser pour eux, ça va de la simple prise de vue aérienne assez classique qui se rapproche un petit peu de l'audiovisuel, mais dans un but plus de suivi de chantier ou de mise en valeur d'un chantier ou d'un projet. Toujours dans le visuel avec des caméras qui vont aller chercher du détail avec du gros zoom, donc du zoom jusqu'à x200. On va aller voir du détail sur des structures, des équipements, des ouvrages d'art, des détails sur des toitures, des lignes haute tension,
des machines spécifiques en industrie, des racks de tuyauterie, etc. Donc c'est vraiment très varié. Tout support qui nécessite un contrôle visuel peut être réalisé avec le drone. On peut également sortir du visible et rentrer un peu encore plus dans la technique. Donc par exemple avec des caméras infrarouges type caméra thermique, où on va aller voir du coup tout ce qui va être déperdition thermique des bâtiments, donc qui est un enjeu d'actualité aujourd'hui avec l'énergie qui augmente et le coût de cette énergie qui devient de plus en plus important pour les entreprises. Difficile à supporter aussi. Exactement. Également pour tout ce qui est énergie renouvelable, notamment les panneaux photovoltaïques. Pour faire simple, le seul moyen de contrôler un panneau photovoltaïque, c'est de le voir par-dessus avec une caméra thermique. Le drone est un outil idéal, les panneaux photovoltaïques étant principalement installés en toiture. On comprend rapidement l'utilité de monter la caméra thermique sur le drone pour aller voir les panneaux. Pour faire simple, la caméra thermique va nous permettre de voir l'intérieur du panneau, de voir l'état des cellules qui composent le panneau et de voir si elles produisent encore de l'énergie électrique, ou ce qui nous permet de voir l'état du panneau et du coup de déterminer si son remplacement est nécessaire ou pas. C'est des choses qui à l'avenir seront de plus en plus utiles, l'énergie renouvelable prenant une part de plus en plus importante dans la consommation énergétique mondiale. Pour rebondir sur ce que tu viens de nous indiquer, je pense aussi qu'il y a une réelle prise de conscience des collectivités, des entreprises sur le besoin de revoir peut-être ses habitudes, de pouvoir travailler autrement, de pouvoir développer ses projets autrement, avec une vision plus vertueuse, une vision plus éco-responsable également. Et c'est là où, de ce que tu nous exposes, ton expertise peut être la clé pour déjà maîtriser la prise de risque de ses collaborateurs, pour gagner en efficacité, pour gagner aussi en performance et pour aller là où l'humain est parfois très limité au niveau de l'accès. On va offrir une sécurité à nos clients du fait qu'on va envoyer nos machines à la place de leurs collaborateurs dans des environnements qui sont quasi tout le temps dangereux, que ce soit en hauteur. La chute de hauteur représente encore aujourd'hui la première cause d'accident de travail avec arrêt. Quand on va envoyer nos machines à la place des hommes en hauteur, on vient supprimer le risque de chute de hauteur pour les hommes. Exactement. Parce que le drone, on l'imagine beaucoup en extérieur, en hauteur, dans des endroits très hauts, des gratte-ciel, des bâtiments, etc., des toitures. On peut également aller en intérieur. Moi, j'ai des modèles de drones du coup spécifiques pour aller du coup dans tout ce qui est cuve, silo, conduite d'égout, conduite de cheminée, conduite d'eau pluviale, tous des environnements qui sont exigus, qu'on appelle des environnements en milieu confiné, qui nécessitent des interventions très dangereuses, avec du personnel formé et avec du personnel équipé, donc équipé d'aéries, donc d'appareils respiratoires, qui va leur permettre du coup d'intervenir dans ces milieux qui peuvent parfois se retrouver pollués par des gaz ou en absence d'oxygène du fait de leur confinement. C'est des milieux qui sont très risqués et qui, à chaque fois, qui nécessitent une intervention humaine, sont très compliqués parce qu'on doit avoir un intervenant à l'intérieur du milieu pour un intervenant à l'extérieur qui le surveille pour pouvoir le remonter en cas de problème. 2 personnes payées pour un intervenant qui travaille, donc c'est que ça a un coût, sans parler du coût humain, ça a un coût matériel. Et donc on peut venir, nous, intervenir avec nos drones pour réduire le coût financier et réduire également le coût humain en réduisant le risque. C'est des milieux qu'on est amené à rencontrer très régulièrement en industrie, les cuves étant obligatoirement contrôlées dans ces milieux-là. Ils sont obligés, parfois plusieurs fois par an ou tous les ans, de venir à l'intérieur des cuves pour contrôler l'état de la cuve, être sûr qu'il n'y ait pas de fuite de produits chimiques, etc. Et justement, c'est là où les entreprises gagnent en performance de ce que tu nous exposes, par rapport ne serait-ce qu'au temps de préparation. Le temps de préparation humain, parce qu'une personne qui va aller dans un milieu abrupt, un milieu confiné, un milieu où clairement il va pas être à l'aise, j'imagine que la personne doit se préparer physiquement en entreprise pour être dans les meilleures conditions possibles lors de son intervention. Et là où c'est malin, c'est que les drones viennent vraiment permettre aux entreprises de gagner du temps. En évitant ce temps de préparation, tout ce que le drone fait peut être filmé, retranscrit, etc. Donc, les entreprises, de ce que tu nous exposes, j'ai l'impression en fait que l'entreprise peut presque visualiser en direct ce qui est en train de se passer sur le terrain. Effectivement, le drone retransmet son image en temps réel. On peut même la retransmettre après en vidéo, que ce soit de manière décalée. Donc, on pourrait imaginer par exemple un grutier, retransmettre l'image à un grutier qui serait en haut de sa grue, qui pourrait voir d'une vue déportée l'objet qu'il a transporté, donc pour améliorer la sécurité sur le chantier, ou tout simplement imaginer retransmettre l'image dans une réunion qui pourrait se trouver à l'autre bout de l'usine, ou à l'autre bout de la France, ou à l'autre bout du monde, sans problème. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Également, là où le drone apporte un gros intérêt, j'aime à mettre le doigt sur cet intérêt-là, c'est que l'inspection drone n'est pas soumise à interprétation. Typiquement, le drone va livrer simplement, de manière brute, les images qu'il a vues. Il ne va pas les interpréter, il ne va pas dire « je pense que le problème est ici ou est là ». Il va simplement livrer les images brutes.
ce qui permet de livrer au client la vérité vraie de l'état de son installation. C'est joliment dit. En toute transparence, en direct. Exactement, il verra son installation comme s'il y avait été lui-même. Donc, tu parlais également du temps gagné, notamment pour tout ce qui est inspection en milieu confiné. Certaines grosses cuves en industrie nécessitent l'installation d'un échafaudage. Je te laisse imaginer le temps que ça prend d'installer un échafaudage dans une cuve, sachant qu'on a 2 personnes qui sont présentes sur le chantier pour une seule qui travaille à chaque fois, et que du coup c'est dans un milieu exigu, compliqué, où il Oui. faut un appareil respiratoire. Monter cet échafaudage du coup est très long, très coûteux, et surtout ce qui coûte très cher en industrie, c'est l'arrêt de production. Donc quand on va vider une cuve pour pouvoir l'inspecter, on va arrêter la production. Là où une inspection de cuve pourrait durer jusqu'à une semaine, pour une inspection classique où il faut monter un échafaudage à l'intérieur, etc., cette inspection durerait une journée, voire moins, avec un drone. On n'a pas besoin du coup forcément de ventiler la cuve, on n'a pas besoin du coup d'envoyer des hommes à l'intérieur, donc on n'a pas besoin de moyens d'accès à l'intérieur de cette cuve. On envoie simplement directement le drone, on fait passer le drone. Une fois qu'on a fini de filmer, de scanner complètement l'intérieur de la cuve, on ressort le drone, on la remplit et on repart la production pour démarrer. Donc c'est un gain de temps énorme pour le client. C'est un investissement qui est largement amorti au vu des bénéfices qui découlent de tes interventions. Alors exactement, parce qu'on a parlé de l'aspect sécurité, on a parlé de l'aspect gain de temps, mais il y a également l'aspect technique. Le drone, en portant des capteurs très spécifiques, certaines fois, il nous permet de détecter des choses qui sont invisibles à l'œil nu. En plus de remplacer l'humain pour le côté risqué, on peut également aller plus loin qu'avec simplement l'humain en détectant des choses qu'un humain n'aurait pas vues s'il était intervenu dans ce milieu-là. Typiquement une caméra thermique, un magnétomètre pour détecter des engins magnétiques, certaines caméras spécifiques qui vont détecter des fuites de composés organiques volatiles, type par exemple du méthane, notamment dans des industries pétrochimiques. C'est vraiment très large, je pourrais continuer comme ça pendant Oui, très longtemps. effectivement. Donc je ne vais pas faire la liste de tous les capteurs, mais il peut vraiment détecter un éventail très, très varié de choses avec le drone. C'est totalement inédit. Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient prendre contact avec toi, par quels moyens peuvent-ils te contacter? Alors, ils peuvent me trouver du coup sur mon site internet dronedelatreexpertise.com. Ils peuvent également me contacter sur les réseaux sociaux. J'essaye d'être de plus en plus présent sur LinkedIn. Normalement, ils devraient facilement me trouver, donc trouver la page Drone de Lattre Expertise ou trouver ma page directement Pierre-Louis Delattre. Ils peuvent également nous retrouver sur Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube. Ouais, tu as une communication digitale au top. Effectivement, la communication est un enjeu majeur. Les drones, en particulier sur la partie technique, étant aujourd'hui encore méconnus, ma principale difficulté aujourd'hui, c'est de faire connaître à mes clients ces solutions-là. Quand je dis à mes clients que je peux démousser leur toiture avec un drone ou on va pulvériser directement avec le drone. Ah, ils écartent les yeux, j'imagine. Mais Exactement. comment c'est possible? Exactement. Alors que moi, je vais monter sur ma petite échelle, je vais aller risquer de faire une chute dont je vais m'en rappeler pendant des mois. Et le petit drone, il va décoller et venir me nettoyer ma toiture. C'est un peu ça, j'imagine, ce que tu dois avoir tous les jours comme retour de tes prospects. Exactement. Et encore, j'ai envie de dire que la pulvérisation par drone, on reste dans quelque chose de visuellement simple, compréhensible Et fun aussi. Fun. Mais on peut également aller encore beaucoup plus loin. Typiquement, par exemple, on peut détecter par exemple des engins explosifs qui restent dans le sol pour un gros chantier qui est amené à passer dans la région, puis est amené à répondre à un de leurs marchés pour faire de l'auscultation magnétique. Donc, on va aller détecter en fait tout ce qui est grenade obus de la Première Seconde Guerre mondiale qui peut rester dans le sol avant qu'il soit amené à creuser pour le chantier. Et ça, c'est une vraie solution. On entend généralement des drames et on se dit que c'est dramatique encore aujourd'hui d'avoir des accidents mortels à cause de ce genre d'incidents. Ça se trouve effectivement beaucoup plus sur des chantiers d'excavation, etc. Mais du coup, effectivement, le drone est un outil qui nous permet de cartographier des très grandes surfaces rapidement, même des surfaces qui sont difficiles d'accès. Et c'est exactement le ressenti que j'ai eu au mois de février quand on s'est rencontrés, quand tu m'as parlé de ton activité. Et j'ai senti ce génie que tu as en toi par rapport justement à cette envie aussi d'accompagner l'humain autrement. Tes prestations de services accompagnent les entreprises, mais accompagnent surtout l'humain. Exactement. Tu mets aussi le doigt sur un sujet où on a déjà fait plusieurs fois cette remarque-là, qui souvent est un petit peu biaisé par rapport à la réalité. Souvent, on se dit le drone accompagne l'humain, mais il va remplacer l'humain sur le chantier. Moi, je suis grimpeur, cordiste, j'interviens en hauteur. Ouais. Le drone va venir me remplacer. Et ben, c'est là où je dis que c'est complètement faux. Au contraire, le drone donne du travail par la suite à l'humain. C'est à ces humains qui interviennent dans des milieux difficiles et confinés. Ils auront toujours du travail à l'avenir. Parce que le drone, justement, il va leur éviter d'intervenir à des moments où il n'y a pas besoin d'intervenir, justement. Il va leur réduire les risques. Donc, le drone interviendra, mais quand le drone va avoir détecté un défaut, un problème sur une structure, il faudra quand même venir la réparer. Donc, justement, le drone va permettre de détecter tous les problèmes
pour pouvoir planifier les interventions de ces intervenants qui interviendront par la suite dans ces milieux compliqués d'accès, difficiles en hauteur, en milieu confiné. On a tendance des fois à me dire le drone va prendre mon travail. Au contraire, non. Le drone va donner du travail à toutes ces personnes qui interviennent dans des milieux compliqués. Donc, c'est un outil qui est un levier pour travailler autrement. Exactement. Toutes leurs interventions pourront être effectuées du coup dans un milieu qui aura été préalablement inspecté par le drone. Donc, ils n'interviendront pas dans un milieu inconnu. Ils sauront où ils mettent les pieds, pour dire ça un peu vulgairement. Du coup, ça permet de planifier l'intervention, de planifier quel type de moyen d'accès on a besoin, comment est l'accès, est-ce qu'on a besoin d'appareils respiratoires, est-ce qu'on a besoin de cordistes. On sait quels besoins on a, quels risques sont présents sur place, et ça permet du coup au technicien qui va intervenir d'intervenir dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Je te remercie Pierre-Louis de nous avoir fait découvrir de façon aussi généreuse et aussi vaste ton champ des possibles en entreprise. Toi et moi sommes partenaires de BGE Picardie pour le programme LIRA. Notre objectif, je pense que tu me rejoins totalement, c'est de permettre aux entreprises accompagnées de transformer, développer et accélérer leur activité. Chacun d'entre nous, et je parle pour l'ensemble des partenaires de l'IRA, nous agissons avec notre expertise. Nous avons la chance d'être tous différents et en même temps tellement complémentaires. Et justement, aujourd'hui, je souhaitais te demander, qu'est-ce que l'IRA représente pour toi ? L'IRA, aujourd'hui, moi, ça représente un levier de communication par tous les outils qui sont mis en place, comme le podcast que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui. C'est ça, tu étais le premier aujourd'hui, le premier entrepreneur interviewé. Ça ne me met pas la pression, j'ai l'habitude de l'improvisation. Tu assures totalement. Du coup, effectivement, c'est un levier pour la communication, mais c'est également du coup un levier pour le réseau, parce que ça permet du coup de rencontrer d'autres entrepreneurs dans des milieux très variés, qui eux-mêmes connaissent d'autres entrepreneurs dans des milieux très variés. C'est exactement le but du réseau, ça permet d'échanger, de communiquer, de partager, et du coup d'avancer tous ensemble vers un avenir plus radieux. Tu résumes parfaitement l'esprit de l'IRA. C'est aussi l'interaction, de pouvoir découvrir d'autres entrepreneurs, de sortir des silos de son organisation. Parce qu'en général, les entrepreneurs et les entrepreneuses sont immergés intégralement dans leur activité et perdent parfois justement la notion d'extériorisation de leur activité. Toujours la tête dans le guidon à essayer d'avancer dans leur projet, alors que des fois, en s'ouvrant à l'extérieur, de nouvelles idées émergent, des solutions à envisager peuvent être mises en place de façon simple et rapide. Et ces interactions avec la communauté l'IRA, c'est vraiment le levier qui permet d'accélérer ces projets. Donc effectivement, en tant qu'entrepreneur, on est souvent des fois un peu seul. On ne prend pas de recul sur ce qu'on fait. Donc, on y va, on ne se pose pas de questions, on y va, on sait qu'il faut y aller. Le temps est précieux pour les entrepreneurs, mais parfois, savoir aussi s'accorder des moments off, entre guillemets, qui restent quand même du temps de travail. Les échanges avec les entrepreneurs extérieurs ou de son département, de sa région, c'est des temps pour aller plus loin. Exactement. Aller plus loin, développer de nouvelles idées, éventuellement de nouvelles activités, parce qu'on peut développer de nouveaux services pour nos clients suite à des échanges avec des entrepreneurs qui nous ont ouvert les yeux sur des besoins potentiels de nos clients auxquels on pourrait répondre avec nos capacités. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité aujourd'hui ? Pour reprendre ce qu'on disait justement à l'instant à propos de l'IRA et de son ouverture sur un réseau et sur de l'échange avec des autres, c'est de s'entourer un maximum. On se retrouve vite seul et entre guillemets enfermé. C'est primordial. Donc s'entourer, solliciter les différents organismes qui peuvent exister, type l'IRA, BGE, FFB, CPME. Il y a vraiment tout un tas de choses qui existent pour aider les entrepreneurs auxquels je pourrais conseiller les futurs entrepreneurs de se tourner vers ces personnes qui sont là pour les aider. Tout un tas également d'aides, de subventions qu'on peut lever grâce à des régions, grâce à des subventions locales, et voir s'il n'y a pas éventuellement des solutions de subvention qui peuvent être possibles. Moi, j'ai pu être accompagné par France Initiative Picardie, qui est un organisme qui aide au financement du coup des sociétés, qui m'a permis du coup d'avoir des aides et des financements pour monter ma société. Tout le monde l'imagine, le matériel drone, c'est du matériel qui coûte très cher et qui a nécessité beaucoup d'investissements. Ces aides-là étaient forcément bienvenues au moment de la création d'entreprise. J'ai pu également être accompagné par la pépinière d'entreprise Jules Verne, là où se trouve mon bureau aujourd'hui à Beauvais. Et là où nous sommes actuellement. Exactement. Cette pépinière est gérée par la CCI d'Amiens, tout comme l'IRA, de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'échanger avec eux,
de travailler dans un cadre qui sort du cadre de son bureau au fin fond du salon, où on reste enfermé à la maison toute la journée. Ça permet du coup d'avoir un vrai bureau, d'échanger avec d'autres collaborateurs et puis d'autres entrepreneurs, de rencontrer éventuellement d'autres potentiels prospects, clients qui sont déjà les clients d'autres entreprises de la pépinière. Donc ça permet tout de suite de se lancer dans l'entrepreneuriat, de se mettre dans le bain de notre activité. Je pense que ça lève pas mal de freins aussi par rapport au fait que la majorité des entrepreneurs qui se lancent passent généralement par le syndrome de l'imposteur. Le fait de s'immerger physiquement, de choisir de rejoindre une pépinière d'entreprise ou une quelconque structure, ça nous permet déjà d'adopter la bonne posture, la posture de l'entrepreneur. Comme quand beaucoup de personnes travaillaient pour un employeur, on passe la porte du bureau, on arrive dans l'entreprise, on arrive pour travailler. Quand on travaille de chez soi, la complexité, c'est de passer la porte intérieure de chez soi et de prendre cette posture d'entrepreneur. Exactement, et puis ça permet également aussi quelque chose qu'on pense pas forcément, mais aussi la séparation vie perso, vie pro. Pour l'anecdote à titre personnel, c'est un art de savoir doser et d'équilibrer la vie perso et pro, sachant que le pro n'est jamais bien loin généralement, ne serait-ce que les réseaux sociaux, ça capte énormément d'attention et qu'on le veuille ou pas, on va toujours avoir un post en soirée qui va attirer notre attention et ça évite justement le fait de sortir de chez soi, ces moments qui viennent peut-être troubler la vie personnelle. Ça permet un meilleur équilibre. Je te remercie en tout cas, Pierre-Louis, pour toutes ces informations que tu nous as communiquées et je te souhaite énormément de réussite dans ton parcours entrepreneurial, mais j'ai aucun doute sur le fait que tu vas pouvoir être la solution pour beaucoup d'entreprises au niveau national et au-delà. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Avec plaisir, et que les auditeurs n'hésitent pas à me contacter s'ils veulent plus d'informations ou plus de détails sur les possibilités techniques du drone aujourd'hui. Je te dis à très vite. À bientôt. Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.